Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui le CAC 40 est encore rouge, en légère baisse sur le CAC 40. On est sur du moins 0,23. Donc les bancaires sévères, Téléperformance aussi sévère. Par contre on a des gadins, un effondrement de Vivendi. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu le Capital Market Day de Canal+. Et c'est vrai que ce qui a été annoncé n'est pas dingo. On est sur un EBITDA qui va faire un peu du surplace, ça va monter légèrement. Et un chiffre d'affaires, ce sera la même chose. Et je rappelle que pour moi ce spin-off n'est pas vraiment intéressant. Alors rentrer après spin-off oui, mais rentrer avant je vois pas trop l'intérêt. Déjà vous le voyez que le cours de bourse n'arrête pas de chuter, on est repassé sous les 9 euros, on est limite à 9 euros pile poil, des fois on passe légèrement en dessous dans la journée. Et surtout en fait vous allez vous retrouver après avec 4 sociétés en tout, dont Vivendi qui va certainement je pense sortir du CAC 40. Donc qui dit sortie du CAC 40, comme vous le savez, c'est souvent bon, mais du coup les fonds retirent leur argent. Donc au début ça peut être une mauvaise nouvelle et après ça peut remonter. Mais bon, au moment où elle sera sortie, ils auront déjà, je pense, fait le spin-off. Ou peut-être avant, je sais pas c'est quand, parce que je crois que c'est le 16 décembre le spin-off. Donc je sais pas c'est à quel moment qu'Euronext va décider de sortir, s'il sort. Ça se trouve il va la laisser, mais je vois pas trop l'intérêt de laisser Vivendi parce que la valorisation du Vivendi va plus valoir grand chose. Faut savoir qu'en fait à l'intérieur de Vivendi il va rester quoi, je crois, principalement les trucs jeux vidéo et trucs comme ça. Alors je pense qu'à date, à un moment donné, ils vont peut-être reprendre aussi Nacon et Big Ben, parce que Sébastien Bolloré est du coup au capital. On sait qu'ils ont aussi des sociétés, genre Gameloft, des trucs comme ça, de jeux vidéo qui sont toujours dans ce Vivendi là. Et après du coup on a Havas qui est du coup du côté d'Amsterdam. Le problème d'Amsterdam, c'est que s'il y a des dividendes, si vous êtes sur un PEA, vous êtes imposé à 15% et vous ne pouvez pas les récupérer. Et Canal+ du côté de Londres. La problématique, alors pour l'instant ce n'est pas le cas parce qu'elle va rester, Canal+ va rester en France. Donc tant que ça reste en France, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il déménage à Londres, là c'est plus accessible sur un PEA. Donc là il faudra vendre, vous devrez vendre, vous n'aurez pas le choix. Il faudra vendre la ligne et la remettre après du coup sur le compte titre. Alors l'avantage au moins c'est que s'il y a des dividendes, il me semble qu'à Londres il n'y a pas d'imposition. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Mais bon, après c'est vrai que beaucoup de gens ont en mémoire Universal Music Group, qui au début c'est vrai a cartonné. Mais vous avez vu que depuis, il y a eu des problèmes et ça a beaucoup rechuté. Et je crois qu'on est limite sur de la perte sur 3 ou 4 ans. Donc pour moi, je suis pas très fan de l'univers Bolloré. Je suis honnête avec vous. Je ne suis pas actionnaire non plus. Donc c'est vous qui voyez. Mais moi je n'achèterai pas Vivendi, je ne le tenterai pas. Peut-être après certains actifs donc qui vont être divisés en 3. Donc un, Euronext Growth, c'est Hachette, je crois. L'autre, c'est... Universal Music Group, c'est déjà Amsterdam en fait, elle est déjà là-bas. Et l'autre qui sera là-bas, ce sera Havas. Et du coup, Canal+, le 25 and change. Voilà, donc on verra, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste compliqué. Et ceux qui ont souscrit à la société quand on était à 10,50 €, pour l'instant, ils commencent à prendre peur parce que ça fait rien. Après, pour finir, parce que je ne vais pas parler que de cette société Vivendi, on va parler aussi d'Nvidia qui pour l'instant chute légèrement. Finalement, par rapport à ce que j'ai annoncé hier, il n'y a pas d'effondrement. Mais c'était une question, après, quid des, qu'on appelle ça, des résultats. Parce que ce sera mercredi, donc les T3 sont censés être mauvais. Donc on verra comment le marché va pricer ça. En tout cas, ça baisse depuis quelques jours. Un vendredi, ça avait déjà pas mal chuté. Et là, de nouveau, aujourd'hui, on est sur une légère baisse, 1,79. C'est pas dingue non plus. C'est pas l'effondrement que vous avez promis. Désolé les amis. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.